Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 76e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evans Exami et Mundi Joseph. Evans, welcome back après 2 semaines de vacances. Tu es de retour. Ça fait du bien, les gars. Yes, tu nous as manqué. Écoute, c'était pas pareil sans toi. Hey, OK, Monzi, OK. Tu trouves, toi? OK, Monzi. OK. J'ai rendu chez moi. Arrête Evans, tu sais que je rigole. C'était pas pareil C'était pas la même toi. chose sans toi. Non, sérieusement, vraiment content de t'avoir parmi nous. Il manquait tes expertises. Yes, exactement. Il manquait ton toit, là. Yes. On a fait un test la semaine passée juste pour puis ils m'ont dit. C'est pas pareil. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque une petite saveur. Il manque une petite saveur, un sel. Puis bon, anyway, on va quand même commencer directement. On a quand même beaucoup de sujets. Allons-y. Yes, on va commencer avec les trailers du Super Bowl. Le gros sujet, le gros trailer de la soirée qui était le trailer de Flash. Je veux qu'on embarque directement dessus. On parle dessus au début? Ouais, on y va directement. On brise la glace. C'est le meilleur trailer de la soirée. Je vais commencer directement avec mon opinion. Vas-y. Moi, considérant comme qu'on a passé, genre comme une grande partie de l'année passée, puis cette année, l'année passée en fait, à bâcher sur Ezra Miller, genre comme non-stop, sans cesse. La réalité est que ce film-là, j'avais pas. Il était dans mon top. Tu sais, on a fait un top. On avait fait un top 10. Ouais. Flash était dans notre top 10 à tous les 3. Oui, c'est clair. Okay? Mais en même temps, la réalité est que j'avais pas. Il était dans mon top 10 de films que j'attendais le plus cette année, mais j'avais quand même. J'avais des réticences. J'avais des réticences qui à étaient comme. À cause de toute la mauvaise publicité. Mais qui ne sont pas liées au film, qui sont liées à Ezra. Oui, à l'acteur en tant que tel, oui. Ouais. Puis, la réalité est que le trailer, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon. Le trailer, je parle. On ne sait pas si le film va être bon ou pas, mais le trailer m'a vraiment pris de court. Comment dire, le potentiel que le film semble avoir, ça semble être un meilleur film que je pensais que ce serait. Puis, comme on a beaucoup parlé du fait que avec Bad Girl, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cancellé avec toute la mauvaise publicité autour de Ezra, blablabla. Quand tu vois le trailer, tu fais genre comme, OK, ouais, non, tu comprends. Tu peux pas canceller aucunement ce film-là. En tout cas, en termes de potentiel de ce que tu peux montrer, de ce que tu peux faire, ça semble être un très bon film. Si le film était de la qualité de Bad Girl, il aurait été cancellé. OK? Ce qu'on voit, on se base seulement sur un trailer. Yeah. Le film a l'air d'être... Il a l'air d'être solide. Il a l'air d'être très solide. Vraiment l'air d'être solide. Oui. Ouais, sérieusement, l'ampleur aussi, ça m'a surpris. Je savais que Zod était dans le film. Je savais que c'était un des vilains du film. Mais ça semble être vraiment le vilain principal du film. Puis l'histoire semble être autour du fait que ils ont créé Flash, un des deux Barry, whatever, parce que là, c'est deux Barry. Ils ont créé un monde où il n'y a pas de méta-human. Il n'y a pas de Superman, en fait, au bout du compte. Fait que quand Zod, lui, arrive, il n'y a personne pour le contest, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que ça force, de ce que je comprends encore du trailer, c'est que ça force les deux Barry, les deux Flash, Batman, puis une Supergirl à s'allier pour affronter, probablement, j'imagine, Zod. Non, mais on voit aussi... les deux Barry, ils ont un lightning au travers d'eux autres. C'est comme si un des deux Barry n'était pas encore Flash. Puis qu'ils refont l'expérience. Ouais, ils ont fait l'expérience. Puis... Mais en fait, c'est sûr que celui qui n'est pas encore Flash, probablement... C'est celui de l'univers de... Exactement, c'est ça. Notre Barry, à nous, il va dans l'autre univers parce que sa mère est morte. Fait que là, il tombe dans un univers où sa mère n'est pas morte. Donc, Barry, normalement, n'a pas de pouvoir dans cet univers-là. Parce que sa mère n'est pas morte, exactement. C'est ça. Donc, puis là, probablement que Zod arrive, puis là, c'est comme, oh shit, il n'y a personne pour stopper Zod. Puis au bout du compte... T'imagines une personne pour stopper Zod? T'es dans le caca. T'es dans le caca. Il va terraformer la planète comme ça. C'est ça, là. Caca. C'est ça, là. Fait que non, sérieusement, puis moi, justement, Flash contre Zod, c'est presque drôle, en fait. Oui, ça demande un team-up, là. Ça demande un team-up. Puis au moins, tu vois qu'il y a Supergirl qui a l'air fucking badass. Puis ça semble être un spin du Flashpoint de Superman qui avait été... parce que dans Flashpoint, les comic books, t'avais un Superman qui, lui, avait été enfermé. Il avait passé toute sa vie parce enfermé. Que dans l'histoire du Flashpoint, c'est que
Superman n'a pas été recueilli par les Kent. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui Ouais. l'ont recueilli, puis ils l'ont gardé enfermé. Ouais, comme Ils l'ont la gardé Bratz. enfermé, puis comme un lab rat, puis ils l'ont comme... ils ont supprimé ses... Bon, sans supprimer, ils l'ont gardé sous contrôle pour pas qu'il se développe. Ouais. Puis ça fait en sorte c'était un Superman qui était peureux, qui avait aucun... Ouais. qui avait pas de pouvoir parce qu'il n'avait pas été au contact du soleil, puis tout ça. Donc, on dirait que c'est ça qu'ils ont essayé de... Je pense que c'est un spin avec Ouais, spin de Supergirl. ça, ouais. Sauf que c'était avec Kara. Ça- exact. exactement. On dirait qu'ils ont fait ça. Yeah. Puis, bon, évidemment, le plat d'entrée, le main course, Michael fucking Keaton avec Ouais. la toune de Batman des films. 89, les gars, Yes, 89! yes. I'm Batman. Non, sérieusement, j'ai vraiment été pris de court par la qualité du trailer, mais je sais pas qu'est-ce que vous pensez. Comment t'as pris ça, toi, Mundi? J'ai trouvé le trailer écœurant. Ouais. Sauf que... Comment je pourrais dire? Je suis très excité pour DC maintenant. Ouais. Depuis la semaine passée, on en avait parlé. DC sur la bonne voie, c'est vraiment excellent. Je suis vraiment content enfin. Jusqu'à présent, oui. Puis, en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai encore un peu... J'ai vu ça, puis j'ai fait « Ah, shit, Ezra va rester. » C'est ça. J'ai vu ça, puis j'étais comme... Puis je comprends pourquoi tu Ouais. dis ça. Puis, comment dire, t'as pas tort. En fait, regarde, de manière objective, il peut pas rester. Je veux dire, ça n'a aucun sens qu'il reste. Mais quand tu vois un thriller avec un aussi bon film, je peux comprendre la narrative de peut-être dans les bureaux qu'on va comme petit quoi, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux sur tout ça. Guillaume. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que s'il ferme les yeux sur ça... Yo, ok. Mais vous avez tout à fait C'est extrêmement raison. problématique. Mais rappelez-vous, la porte est restée ouverte. Ouais, je sais exactement. Puis c'est- Juste ça, c'est un problème. Puis c'est un problème, puis en voyant la qualité du film, on dirait mon impression, c'est qu'ils vont laisser le film sortir puis voir la réaction des gens. Et si on avait la grosse pilule, ça m'étonnerait même pas Moi- qu'ils essaient de le garder. Je vais dire ce que je pense par rapport au fait que ils ont laissé la porte ouverte. Je pense que c'est problématique, mais en même temps, en contrepartie, Oui. je pense que c'est parce que dire déjà avant même que le film sorte que ton acteur principal ne reviendra pas, que c'est déjà réglé. C'est de la la mauvaise mauvaise publicité. pub. C'est la mauvaise publicité. mauvaise pub. C'est vrai. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai rationalisé ça. J'ai fait comme, OK, ils vont essayer de résoudre le plus possible C'est pas fou, ça. les mauvaises pubs concernant Ezra. Il y en a juste trop. Je veux dire, c'est comme... Parce que enlève toutes les histoires avec Ezra Miller, puis il fait juste prendre ce trailer-là, genre, puis c'est genre comme... Wow! Mais il y a toujours, à cause... Ouais. Il y a en arrière-plan maintenant, Ouais, il y a toute cette histoire-là qui n'a absolument rien à voir avec le film. C'est ça, un gros nuage, là, un gros nuage Ouais. par-dessus le film. Mais qui n'est en aucun lien... Tout ce qu'il a fait, genre, tous les crimes qu'il a C'est en commis, dehors. c'est même pas sous le plateau, c'est rien à Non, voir. ça C'est aucun- en non, dehors. c'était dans sa vie. Dans sa vie privée. ouais. C'est juste en termes de privilèges, fait genre comme tu peux pas on peut pas fermer les yeux là-dessus puis faire comme si de rien n'était, c'est pas Non, c'est t'as pas tout à fait raison. fair genre de faire tout ce que lui a fait puis que Je pense maladie que- mentale Je ou pense pas, je pense que Charlie Sheen a fait moins. Puis il s'est fait mettre dehors de son tu sais. show. Two and a Half Men. Two and a Half Non mais Men. lui par contre je pense qu'il faisait chier sur le plateau aussi. Ouais, je il pense faisait que- chier. Ouais, mais ça c'est il autre faisait chose. chier. Ouais, Il a fait pire. Il a fait peut-être pire. Il a Lui, fait chier le plateau. Lui, il a poké carrément le boss du Il a showrunner. fait chier le studio, c'est pas Ouais, pareil. ouais. Il y a poke de belle. Ouais. Mais ouais, non, sérieusement, écoute, je pensais même pas que je serais aussi excité de voir Michael Keaton, parce que je m'y attendais, mais même encore là, il semble avoir un très bon rôle dans le film. Ouais. Les gars, moi je suis yo. un gars de Batman, je pensais même pas qu'il serait comme il est. Yo, t'as vu comment il a bougé? Il y a le suit de 89 qui est raide, là, Non qui seulement- est non en seulement il y a robot. il y a son Le vieux suit, suit, puis il bouge. Il bouge. Yo, il bougeait pas comme ça. Non, quand non, il- non, Il bougeait comme un Robocop, là. Que ça. Puis il se battait pas comme ça du Non. tout, là. This is not my Batman. This Non, is not I my need- I Batman. need Robo Batman, là. Robocop. ouais. Ouais, C'est ouais, comme, yo. Robocop Batman, là. Mais à son âge, Yeah, non, paraît non, bien. non, CGI, CGI. Ce Batman-là n'a pas 70 ans, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais non. Je sais. Mais c'est le vieux Batman, mais C'est il un est vieux Batman, ouais, ouais. Oui, C'est un vieux, là. sûrement il joue le rôle d'un Bruce Wayne, Ouais, ouais. fin cinquantaine, Exactement, là, en fin cinquantaine. Ça, fin soixantaine. cinquantaine. 50. 50. Tu bouges pas de masse, 60 Oh! 50 ans. On parle de Batman ici, là. 50 ans. Fait cinquantaine. Arrête, Batman nous Dude, casque même
même qu'il y avait qu'une canne. Dude, il a sauté genre 20 pieds de haut, genre, puis il slame un gars en C'est bas. Batman. Genre. À 60 ans, tu fais pas ça. C'est 60, c'est Batman. Mi-cinquantaine, gros max. Mais puis c'est nice aussi de voir Ben Affleck. Il est Ouais, dans le ouais, film Ben Affleck, aussi. il est là, ouais. Oui, oui, fait que- on le voit. Ouais, non. Honnêtement, wow. Ça donne de l'espoir envers le DC. Parce que, tu sais, comme, encore là, comme on en parlait beaucoup, on chiale. On a beaucoup chialé. Ouais, mais on a chialé pourquoi? On a chialé parce qu'on était passionnés. Exactement, c'est ça. Depuis qu'on a parti le podcast, Les gars, on le podcast on a été créé sur ça. Là. On va pas se Oui, mentir. c'est une le- frustration. C'est la fondation du podcast. La fondation du C'est podcast. sous c'est DC, ça. sous le Frustration. doute, c'est sous la frustration Ouais. de DC. là. on a beaucoup chialé, mais on est prêt à donner à César ce qui lui revient quand ça lui revient. Ça, c'est vraiment... Honnêtement, regarde, je pense que c'est mon film de super-héros que j'attends le plus cette année. Ah ouais, maintenant, ça a changé, Je pense que ça a vient de changé. Bumpy, Ouais, mais c'est ça. Ant-Man... il n'y a pas beaucoup de films de super-héros, anyway. Ça bombe Shazam, ça bombe mais non, Ant-Man. Ben la bombe Shazam. Shazam, Là, c'est oui, deux même pas dans bases. ta là. liste. Non, mais non, c'est un film de super-héros. Ouais. Ça bombe de Marvel, ça bombe ça bombe Guardian. Pour moi, ça bombe Guardian. En termes de réel intérêt. J'ai vu le preview de Guardian, puis ça, Parce que je suis plus Guardian- excité par Non, moi, je suis plus excité. Flash. Par Moi, The Flash. moi, avec tout ce qu'ils ont dit de DC à date, DC a pris la place de Marvel pour moi là, dans ma tête. Là. Je veux dire, juste en termes d'excitation. Parce que j'ai pas de hype pour Marvel. Ah. J'ai hâte de voir Guardian parce que ça fait partie de mon, Oui, c'est dans mon top. dans ton top Fait que de- ça reste pour moi. Puis ça va être un bon closure. Ça va être un bon closure. Ouais. Mais je veux dire, j'ai pas comme T'as pas le je sais hype. que c'est un closure puis ça va être. En fait, puis on va embarquer sur Guardian. Je pense que Marvel, on est rendu, genre, ils nous ont habitués à un standard de qualité. Ouais, c'est ça. Puis on est bon, on est correct. Ouais. On sait qu'est-ce qu'on va avoir. Que Fait la qualité va être là. Oui, puis- c'est ça, exactement. Même quand c'est moins bon, ça n'a jamais été moins bon, genre level DC, à part comme Oui, Thor. ça n'a jamais été une catastrophe à part. Exactement, à part quelques outliers, genre Ah, quelques films ici et là, genre c'est pas leur univers, genre ce que je veux dire. Ouais. Alors que là, je suis vraiment excité de voir les comme, oh my god, on dirait qu'ils semblent avoir comme trouvé genre comme la formule, genre comme très tard. Disons que James Gunn, il sait où il s'en va. Ouais, mais tu vois, encore là, c'est ça qui est ironique. C'est pas James Gunn qui a fait ce film-là. fuck all rien à voir avec c'est vrai, Flash. excusez-moi. pas Il n'y a là-dedans. rien à voir dans ce Puis- Les 4 films j'ai- qui sortent cette année d'ici. C'est la fin du DCU. Exactement. C'est la fin du Il DCU. n'y a pas produit, il n'y a Il y a rien produit. Lui est arrivé, le film était déjà comme fini, Oh, c'était en ouais. post-prod. Il y a absolument rien à Non, voir mais avec ce film. dans Post-Prod, ils ont coupé une coupe d'affaires pour. La c'est post-prod, tout. c'est la post-prod. La Ouais, post-prod, la post-prod, ils ont coupé une mais coupe le d'affaires, puis c'est film tout. en tant que tel, Non, je c'est pense pas pas lui. qu'il- C'est pas lui. Exactement, C'est c'est pas ça, lui. tu sais. Regarde. Fait que, Le film, ça fait 2 ans puis que. même lui, on en fait, attend. qui a dit que ce film-là était un des meilleurs films de super-héros ever. Puis on en avait parlé la semaine passée. On avait dit, genre, comme you, mais pas, Mais ouais, mais mais pas de la pression. inutile. Je pense pas que ça va être un des meilleurs films de super-héros. Et je pense pas qu'il va être dans le top 5, mais ça semble être vraiment un bon film de super-héros. Ça pourrait être honnête. Moi, je Puis pense. je comprends quand même le hype. Genre, comme, OK, non, c'est un très bon film. Hey, les gars, Flashpoint, les gars. Yes! C'est le run de Flashpoint, tu fais ça Yes. en film, là. Yes. Puis s'ils arrivent à faire ça, ils arrivent à transposer ça en film, ça ne peut qu'être bon, là. Ouais, c'est vrai. C'est un Parce très que- bon storyline. Parce que c'est un très bon storyline, là. Je suis désolé, c'est un très bon storyline. S'ils arrivent à transposer ça en film, puis que c'est cohérent, puis que ça tient du début à la fin, je suis désolé. Yes, yes. Ce film-là peut être magnifique. Ouais. Prochain topic. Prochain topic. On va continuer à parler. Parce que je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais, Evans, par rapport à Ezra, mais je pense que tu l'as dit. Genre, comme est-ce que tu penses qu'il va revenir ou pas? Mais tu l'as dit. Oui, je l'ai dit, Tu l'as dit, c'est ça. Fait qu'on va voir ça. On va On suivre. verra, on Ouais, verra. ouais, exactement. Prochain topic, on va aller avec en fait les Guardians, le trailer des Guardians. Je veux qu'on en parle ça aussi. C'est quand même un bon trailer aussi. Je veux savoir qu'est-ce que vous avez pensé du trailer en général, tous les deux. Moi, Guardian, comme Mondi a mentionné tout à l'heure, c'est une série que j'ai aimée, puis c'est la fin. Donc, moi je suis attiré par le fait que c'est une clôture. Ouais, closure. C'est la clôture, c'est la finalité Ouais. de la trilogie. Puis moi, je veux voir comment ça finit. Je pense que le trailer, ça va être un James Gunn film, ça va être un Guardian of the Galaxy film. Je pense que comme là, il y a eu quoi, 2 trailers? 2 ou 3? Euh, 2? 2, trailers. 3, je pense. Ouais, il y a eu 2 trailers. Puis il n'y aura pas de surprise. T'as Non, vu le non. 1 puis 2.
tu vas avoir à peu près le même genre de vibe, le même genre d'humour, avec le même genre de drama, mais peut-être une coche un peu plus une coche un peu plus haut au niveau du drama. Drame, c'est ça, parce que... Ouais, là, je pense que c'est comme... Tu sens qu'il y a du monde qui vont vraiment mourir. Ouais, on va pas se cacher. Exactement. C'est sûr qu'il y a je pense personnellement qu'il va y avoir quelqu'un, au moins une personne qui va mourir. Ouais, et puis James Gunn n'a pas peur de tuer non plus son monde, fait que ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut qu'on s'attende. Ouais. Mais ça semble être ça semble être un surefire. Je serais vraiment surpris que ce soit un flop ou whatever, genre, mais ouais, c'est comme, tu sais, quand je disais qu'on comme Marvel a atteint ce niveau, que c'est genre comme, yeah, c'est chill. You know, je veux dire, c'est genre comme ils font juste sortir l'affaire, puis c'était ça pour moi, Guardian, c'est genre comme, yeah, ça va être bon, c'est un Guardian, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce sentiment de nouveauté, genre comme de, je sais à quoi m'attendre, genre même si j'ai vraiment hâte de voir Adam Warlock à Evolutionary, ça va être fucking intéressant, tu sais. Puis en même temps aussi, c'est la fin de James Gunn avec Marvel. Yes, son dernier film. C'est son dernier film. Là. Après, lui, il remet sa carte, ses clés, puis il dit Marvel, ciao, là. Yeah. Pour toujours. Pour toujours. Donc... Je sais même pas comment... Jusqu'à temps qu'il fasse son BVS puis que Kevin Feige le reprend. pour vrai, je sais même pas comment il va manager les conférences de presse pour Guardians of the Galaxy et gérer en plus d'ici. Parce que là, en mai, le film sort en mai ou en juin? Au mois de mai. Le film sort en mai. Le film sort en mai. Yo, ça veut dire que fin avril, là, lui, il commence à faire les tournées de presse. Puis il fait ça, puis après, tout de suite après, ça pour mais tout en gérant, tout en étant Kevin Feige de DC, il doit faire les conférences de presse, puis tout ce genre de trucs-là, les tournées, là, c'est super drainant. Mais les gars, c'est super cette année, drainant. Il dormira pas. Yo! OK, mais disons, les 6 prochains mois, il va pas beaucoup dormir. Yo, et puis tous les films sortent dans le même temps. C'est ça. Là, tu vas avoir Shazam qui sort. T'as Ant-Man avant. Puis, non, mais pour lui, Ant-Man, OK, pour lui, c'est pas pour lui. C'est t'as Shazam qui sort. Oui. Puis qui sort au mois de mars. Oui. Là, à partir de avril, il faut qu'il se prépare parce que après, il va avoir Guardian qui va sortir au mois de mai. Oui. Puis au mois de juin, c'est Flashman. Oui. Ouais, puis lui, il travaille sous le scénario de Superman qui doit sortir dans 2 ans. Fait que puis il doit gérer sa nouvelle compagnie aussi. Puis toute l'administration. Tu sais. Parce qu'il y a ça. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. T'as Peter Safran qui est là aussi, mais ça reste que... Créatif, les gars, c'est lui. Les gars... Non, mais il fait juste donner son input. C'est ça. Peter Safran, il donne son... C'est pour ça que Safran va prendre le lead pendant que lui va faire son... Ah, c'est sûr. Parce que sinon... Disons jusqu'en juin, là, il va prendre le lead. Il va prendre un peu plus. C'est ça. Parce que je sais pas comment tu peux manager les deux en même temps. Ça, c'est incroyable. All right. Fait que prochain topic, un autre bon topic. Le trailer de Fast and Furious 10 est sorti. Et, tu nous en parles depuis tellement longtemps, Oui, exactement. Genre, comme, je sais que vous voulez absolument que j'aille le voir. Je sais même pas pourquoi vous voulez que j'aille le voir, surtout que j'ai détesté le 9e. Mais t'as adoré le 9e. J'ai détesté le 9e. T'as même pas idée. Pour l'amour d'une amie, je suis allé voir Magic Mike. Arrête, il y avait Channing Tatum dedans. Arrête. Ok, j'étais influencé par Channing. Non, c'est exactement. Dis plutôt ça, ok? Bullshit. Je veux dire, même le mari de mon ami ne voulait pas y aller. Toi, tu voulais y aller parce qu'il y avait Channing Tatum. S'il n'y a pas Channing Tatum, tu ne serais pas allé. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. On parle de Channing, là, ici. Exactement. Est-ce que Channing est dans Fast 10? Ah, shit, je serais allé le voir, man. Ah, c'est exactement, c'est ça. Fait non, j'ai absolument zéro intérêt pour voir le film. Par contre, ce que je vais te dire, c'est que ça a l'air d'être meilleur que le 9. Ce qui veut absolument rien dire. Ça veut rien dire. Parce que le 9 est tellement mauvais que c'est comme tu peux juste monter, tu peux juste faire mieux. C'est juste un plus beau caca. C'est tellement facile de battre le 9. Le 9, c'est vraiment de la merde. Puis malgré les cascades loufoques que tu vois dans le 10, c'est encore plus crédible que ce qu'il y avait dans le 9. Puis c'est pour ça que j'ai fait comme, oh my God, ils ont comme réduit... Ils sont calmés. Oui, ils se sont calmés. Parce qu'ils ont entendu les critiques, ils ont dit, oh les gars, je pense qu'on a été un peu loin. Une voiture dans l'espace, peut-être pas une bonne idée. Je pense que s'ils continuent encore avec leur proposition, ils seraient allés sur Mars. Ah ben non. Oui. Oh. Puis après, ça aurait fini... Next step, ça frottait Thanos. Après, Next Step, ils auraient rebooté le soleil. Avec leur bolide puis la nitro. Comme dans Sunshine. Check la référence, c'est bon, c'est... non, c'est ça, exact. Écoute, puis même en termes d'histoire,
j'ai un petit problème. Les gars, il n'y a pas d'histoire dans... Non, mais puis, dans les faces, il n'y a pas d'histoire. L'histoire a été au 4. je trouve ça nice que Jason Momoa soit dans le film, puis que ce soit le méchant, sans mettre un bon méchant. Ouais. Le storyline de comme t'as tué mon père, puis je vais me venger, non. Arrête. Non, mais c'est parce que l'affaire, en plus, c'est un repeat du 6 et du 7. C'est ça, je te dis, arrête. C'est comme, Yo, dude. Jason Statham qui venge son frère dans le 6. C'est ça, là. C'est comme, non, Jason Momoa même- qui venge son père dans le 5. C'est même pas... Non, c'est... Yo, guys, faites un effort. Faites un effort. Non, Faites ça un va pas effort. loin, mais... Ils se sont même pas forcés. C'est Imagine-toi, genre comme un autre vengeance story. Imagine-toi, le 3e acte a complètement été réécrit de ce film-là. Parce que quand que... Fast 10? Le Fast 10, ouais. Parce que quand que Justin Lin est parti, Ouais. ils sont allés chercher script? le nouveau directeur. Là, Ok. il s'appelle Louis Leterrier, celui qui a fait Oui. celui qui avait fait les Transporters. Ouais. Ouais, puis Incredible Hulk. Ouais, c'est ça. Puis Puis il a lu ça, il a dit... Puis non, lui, il était in, il a dit OK, je suis excité, j'aime la. Puis là, pendant qu'il était en avion pour retourner chez eux, il a dit faut que tu réécris le 3e acte au complet, puis il faut que tu le fasses pour demain. Là. Arrête. Parce qu'il fallait ils ont recommencé le 3e acte. Yo, je vous dis, ça va être bâclé. Puis, c'est pas. Gars, attends-toi que Jason Momoa meure pas, puis il rentre dans la famille à la fin. Il va manger. Tu vas voir, il va être assis à la table, là, il va manger de la viande avec tout le monde. Là. Il va avoir sa coupe de C'est rib, sûrement là. un cousin, le cousin du À la cousin. fin, à la fin du 11, tout le monde. Il n'y a personne qui est mort dans cette série-là. Tout le monde va manger. Exactement, c'est Ils ça. vont même aller chercher Jumu, là, qui est mort. Là, dans Gisèle va la morale revenir. de Fast 10, c'est Gisèle va revenir. Gisèle, elle va revenir, c'est Ouais. clair. La morale de la franchise Fast and Furious, c'est que c'est the power of family, Ouais, family. the power of love. Les gars, Exactement. C'est ça. Gisèle va revenir. Gisèle va revenir. Ils vont À un moment donné, tout The Rock revenir. va venir manger de la viande aussi, je pense. Ben oui, The Dans Rock le va 11e, The là, Rock tu- reviendra pas. The Rock reviendra pas. Yo, pour de vrai, non, tu sais, je veux dire, The Rock pour avoir reviendra suivi The Rock pendant toutes ces années-là, il y a une parcelle dans son cœur. Il y a une chance, Il va arriver, il va faire comme Je parierais fuck. pas. Guillaume. Je parierais pas qu'il Ouais. Si le film... Non, mais je veux pas parier contre, là, par exemple. Ouais, il revient pas. Mais Son ego est démesuré. Moi, ça je ne paraît- mettrais pas d'argent contre le Mais fait je que The mettrais Rock revienne pas, Si là. c'est pas Vince qui... Moi, je dis, si Michel Rodriguez va voir The Rock, il va revenir. Il aurait dit, comment? Non. Dwayne. Non. Le dernier, Come on. le 5 dernier. minutes. 5 minutes. Ah, Mais ouais. il pourra pas à cause que leur rivalité était trop... Le seul moment, la seule possibilité où ce que je pourrais voir The Rock revenir, c'est si Vin Diesel dit genre comme Yo, Dwayne, my bad, I was wrong. I fucked up. I fucked up. I It's my fucked up. fault. Blablabla. Puis Là, Vin peut-être. n'a jamais fait ça. Vin a Non, toujours... non. Fait que deux gars avec un aussi gros ego, ils vont jouer à chicken. Là. C'est genre comme, non. Tu dois flancher, sinon moi, je flanche pas, au bout du compte. Fait que si Vin Diesel lui-même Chief. ne vient pas, puis dire genre comme, Dwayne, I'm sorry, I fucked up. Yo, Guillaume, Dwayne, Dwayne il ne est- revient Guillaume, pas. Guillaume. Il est- Dwayne il est- ne il est- il est revient devant... pas. Il est deuxième nom, là. Fast 10 sort, fait 900 millions. Disons qu'il fait 900 The millions. Rock revient pas. Non, The Non, Rock non, revient pas, écoute. là. Puis après, Comment 900 millions? Il va faire 1 milliard. de- OK, Oh, whatever, ça il fait un faire milliard. Ça fait faire un milliard. Puis après, Vince regarde ça, puis il dit, quête. Dwayne, tout ça. Non, Ah, Vince, Vince, il voit Vin. ça, puis après, il dit, quête. Après, il dit, si j'ajoute The Rock là-dedans. Yo, pour le 11e Le, sort, le dernier. For Pablo. OK, là, voilà le mot que tu pas que tu dises. For Yeah, ouais, Pablo? Really? Paul Walker, ouais. Ouais. mais au bout du compte, votre intérêt pour le trailer, pour Fast 10, est-ce que vous parce que vous arrêtez pas de marceler, ils arrêtent pas de marceler pour que j'aille voir ce film-là. C'est lui qui nous harcèle. Moi, je vais regarder la caméra. Je suis super pas intéressé à voir le film. Je sais pas pourquoi ils veulent absolument que j'aille le voir. C'est pour te troller parce qu'on t'aime. Ouais, je sais. On je aime sais. vraiment tes réactions. Et en fait, pour ceux qui nous suivent et puis qui nous suivent vraiment de proche, moi, j'ai mis des termes qui sont super clairs. Les gars, vous voulez que j'aille voir Fast 10, vous devez aller voir Evil Dead Rise. No fucking way, man. Fait que- Impossible que je les Moi, vois, il vaut. Bro. puis Mental honnêtement, health, man. guys, vous allez voir Evil Dead Rise avec moi, je vais aller voir Fast 10 en courant avec vous. Avec un smile. C'est quand ça sort, Evil Dead? En avril. Non, je le dis, vous allez voir Evil Dead Rise avec moi. Je vais rien dire. Moi, Je vais aller voir le film avec un smile, on va Moi, courir, il n'y a pas de problème. Moi, je sais même Mes pas termes- comment j'ai écouté cette affaire-là. Mes termes sont super clairs. Evil Dead. Est-ce que je C'est peux envoyer... tu peux envoyer un de mes enfants à la place? Non, un échange. Movie for a movie. Evil Dead Rise,
for Fast 10. Pour le C'est podcast, clair. il faut qu'on voit. Pour le On n'a pas le choix, podcast. on n'a pas le choix, man. Il n'y aura pas de criquet. Là. Vous allez voir le film, c'est un Je automatisme. peux pas voir Evil Fast Dead, 10. man. Je peux pas voir Fast 10. Et voilà. C'est bien trop Et voilà. dégueulasse, man. C'est n'importe quoi. Tu veux que j'aille Puis, voir Evil on Dead? fait un spoiler talk des 2 films, évidemment. L'expérience, il faut qu'on partage notre expérience des 2 films. Pour le podcast. Ah, c'est trop violent. Là, Pour t'as vu le scalp podcast. Ah, non. Au début, j'ai failli flancher. J'ai fait, ok, peut-être. Puis là, je pense au scalp quand il a tiré. Ah, non. Pour ceux qui n'ont pas vu le trailer de Evil Dead Rise, allez checker. Non. Puis Le là, le avec Red Band. avec Le Red le- Band trailer. Avec le cheese grater. Oh, non. Yes. Non, Ça a l'air- j'aurais- ça a l'air très bon. Il y a un mouvement, il y a du monde qui m'ont contacté, qui veulent le voir aussi. Fait que on va être un petit groupe, je pense, qui vont aller voir le film. Mondi. Il y a un mouvement là. Laissons passer le mois de février, mars, puis on verra. Yeah, ok? Michel est intéressé, j'ai des amis qui sont intéressés. Michel est intéressé? Michel est chaud. Oui, Michel a dit genre comme oublie-moi pas. Je fais comme yo, alright, pas de problème. Ouais, pas de trouble. Yes, fait que pensez-y, guys. Fait qu'on va passer ensuite au prochain topic maintenant, qui est en fait encore lié à Fast 10. Tu as, en entrevue, tu as Vin Diesel qui a mentionné que pour son dernier film, parce que Fast 10, c'est pas le dernier, c'est Non, Fast c'est 11. Fast 11. Yeah. Pour le dernier film de la franchise, Ah, il veut Robert. il voulait Robert Downey Jr. comme le vilain principal, le ultimate villain, genre comme étant comment il dit ça, le antithesis of Dom, où he's promoting AI and driverless car. Ah, ok, Iron Man. C'est exactement Iron ça. Man. J'ai fait comme, attends. Tant qu'à faire, demande Iron Man, tout simplement. Est-ce Il veut, con? il veut un evil Iron Man. C'est ça. Il s'est même pas forcé. C'est comme, come on. Si tu fais revenir Robert Downey Jr., donne-lui au moins un petit rôle. Un petit rôle. Fais le gars, fais-le acter. Ça fait comme 15 ans qu'il joue Iron Man. Donne-lui quelque chose d'autre. C'est ça qu'un acteur fait. Fais-le travailler un peu. Il a oublié c'est quoi être un acteur. Tu es censé jouer plusieurs différents rôles, genre. Mais lui, c'est non. Il demande à Robert Downey Jr. de venir puis de jouer Iron Man, méchant, Yeah. avec des gadgets. Mais Puis à la fin, il va manger de la viande sur la table. oui, avec les Family. autres. Mais par contre, Shawarma. je pense que Robert Downey Jr. en vilain fitterait dans le vibe. Je trouve que c'est con pour l'acte. Je trouve que c'est con que Robert Downey Jr. fasse ça. Il n'a pas dit qu'il allait le faire. Non, il Mais n'a rien dit. Je trouve qu'il serait con d'accepter ça. Mais s'il acceptait ça, Ça serait pas ironiquement quand même, je fais comme... Ça pourrait fonctionner. Ça fit. Il pourrait fitter. Parce que, anyway, la franchise Fast and Furious, c'est rendu juste un assemblage de plein de stars. C'est n'importe quoi. Dans Fast 10, c'est comme, t'as Charlize Theron, t'as Jason Momoa. Momoa, t'as tout le groupe de Fast. T'as You Can See Brie Me. Larson, John Cena. Ils font juste add up des stars. Fait que je suis comme moi, allez-y, man. Rajoutez-le. Le On budget, là, la moitié du budget là, du film, C'est pour payer le cast. C'est pour payer le casse. Oui, c'est pour payer le cast. C'est C'est littéralement. ridicule. Littéralement. Tellement, il y a des... Littéralement. Mais toi, Mondi, qu'est-ce que tu penses de la possibilité... parce que là, c'est pas confirmé, mais est-ce que tu serais intéressé, genre, de voir Robert Downey Jr. dans Fast 11 comme étant le ultimate bad guy, qui est l'opposé à Dom? J'aurais pas mis Robert Downey Jr. là, moi. J'aurais demandé à la place à Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg? Eisenberg. Pourquoi Ah, Eisenberg? Yeah. Pourquoi? T'es sérieux? Tu... Non. Ah ouais? Mais pour- non, pour- il est pas sérieux. Non. Pour mettre Eisenberg. Ok. Ouais. Pourquoi? Mais t'as-tu vu l'apparence qu'il a? Il fit carrément le type AI gars Facebook. Ouais, ouais, il y a la shape. Ouais, puis il mange juste son coup de poing par Dom, puis il va manger de la viande à la fin avec eux autres. C'était vraiment Ouais, Ouais, mais c'est il ça qui fait- arrive dans tous les films. Yo, regarde, c'était son. Regarde, qu'est-ce qui est arrivé avec John Cena. C'est son Yo, frère. C'est son. Oui, c'est. C'est son Yo, frère. Jason Statham a carrément tué Anne, puis Anne est revenue. C'est son Puis partenaire. il mange la viande avec les partenaires. Ils vont manger ensemble à Ils la mangent fin. la- C'est il mange son à la fin. partenaire. Ça n'a pas de sens, Ok, man. restons sur Robert Downey Jr., please. Ah, Robert Downey, sérieusement, regarde, oui, il fait l'affaire, mais j'aurais mis un autre acteur. Comme je te dis, j'aurais pris quelqu'un comme Eisenberg ou bien Andrew Garfield, puis j'aurais mis là. Quelqu'un Andrew Garfield. quelqu'un de chèche avec la face d'un Ouais, nerd. mais ces gars-là, on parle de star power. On s'en fout.
Parce que lui, Tu peux pas dire on s'en fout. Non, 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 lui, je il comprends. cherche- Non, non, il t'as cherche raison, un t'as star raison, t'as raison. power. Oui, il cherche du star power. Il cherche du star power. Je comprends, je comprends. Lui, il est Non, pas à c'est vrai, payer c'est Il vrai. n'est pas à la recherche d'un acteur, il est à la Non. recherche d'une star. Ouais, 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 il ouais. cherche- Ben, dans ce cas-là, ouais, C'est ce que je veux dire. complètement. là. Ouais. Fait que- Ben, ou bien tu peux prendre Kevin Spacey, il y a beaucoup de star power. C'était vrai. Yo, tu vois. Yo, Ezra va rester aussi bien qu'on a pu. Yo, bring back Kevin, motherfucker. Écoute, il y a 5-6 ans de ça, Oh, il aurait il été aurait fité Ah à oui, 100%. il aurait fit. no-brainer. No-brainer. Mais oui. Ton vilain ultime de ta franchise, c'est Kevin Spacey. J'ai comme. Ouais. Fuck, Yeah, yeah. Oui. Parce que lui, il peut jouer n'importe quel rôle. Ben oui. Ben ouais, lui, il peut jouer pas- n'importe quel rôle, C'est là. un acteur, là. Mais Mais là, malheureusement. Next! Ah, il peut rester en Europe à jouer à ses films. Ouais, c'est ça, en Ouais, Italie. ouais. En Italie, ouais. il peut jouer ses films en Europe. Ah, il est dégueulasse. Yes. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, ça je l'ai pas fait pour les deux premiers topics, mais pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez en fait de la possibilité de voir Robert Downey Jr. Jouer le vilain ultime de la franchise. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ou vous voyez vraiment pas ça du tout comme étant... Ou bien tu prends Harry Potter, man. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Yo, c'est pas... C'est pas débilitant. c'est pas- Soit c'est j'ai pas- ri, Yeah, c'est puis pas- je vois l'acteur, Il y a puis quelque chose, puis je dis, Quelque chose à faire. Il y a quelque chose, Il y a quelque chose à faire. Anyway, prochain sujet, on a... Hermione. Oh, ok. Yo. Décorum. On revient. Décorum. Prochain sujet, on a les premières réactions de Ant-Man 3, Quantum Mania, qui sont sorties. OK. Puis je vais quand même faire un survol de ce qui Ça, c'est les reviews les moins fiables ever. Non, c'est exactement. Tu sais, puis, grosso modo, en fait, ce que les critiques disaient, parce que les first reactions, on en parle tout le temps, mais l'affaire, c'est que c'est toujours, en général, extrêmement positif. Moi, j'en veux que je veux Sans en dire avoir. c'est stagé, mais c'est... Non, c'est pas stagé. pas C'est stage. juste qu'en même temps, ça te dit les points forts, peut-être, du film, sans nécessairement dire si le film est bon ou pas. Parce que quand tu es en première, tu sors, puis tu as un paquet de caméra, puis on te demande qu'est-ce que tu penses. Oh, c'était magnifique. Oh, c'était super. Oh, c'était incroyable. T'as des avant-premières parce que les first reactions étaient mauvaises ou mitigées. Ça arrive. Puis quand ça arrive, c'est parce que ton film est vraiment dans la merde. C'est As-tu un un dumpster exemple? fire. BVS. T'as raison. BVS, quand c'est les first Ouais, reactions, c'était... c'était tellement toxique Ouais. que tu voyais. Il y a une vidéo sur YouTube parce que tu vois Henry Cavill puis Ben Affleck. Ah oui. T'as Henry Ouais, Cavill ouais, qui oui, parle oui. puis t'as Ben Affleck Il est qui comme Ben ça. Affleck est comme ça. Il est comme ça, il Ouais. dit... Ouais, il est je me rappelle blême, de ça, il est ouais. blême. Puis Non, moi, non, je me rappelle, moi j'avais un cover Ben Affleck où que est c'était- blême. où que tu voyais, ils avaient enlevé Henry Cavill puis ils avaient mis Chris Evans qui riait avec Robert Downey Jr. Ouais. Mais ils ont juste mis Chris Evans qui est comme ça puis qui raconte d'horreur. Ouais. Mais il s'est mis sur l'épaule de Ben Affleck? Ben Affleck qui est comme en train Comme de ça, ouais. sulk. Puis tu vois que là t'es crampé. Puis quand, je me rappelle quand j'ai vu l'interview, quand j'ai vu l'interview, j'ai fait comme oh, est-ce que je vais voir le film? Parce que je me rappelle, j'avais vu ça, j'ai fait oh shit, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il a Ben Affleck? Yeah. Le monde a dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il est en dépression? Ah non, man? c'était pathétique. Mais pour revenir à Ant-Man, ce qui ressort en général des critiques, c'est que good. de un, le film il est bon. De deux, c'est vraiment le début du storyline. Là, ça met vraiment... Là, on rentre, là. Ouais, on rentre réellement dans le storyline du multiverse. Puis troisièmement, Kang est un très très bon vilain. Jonathan Major, en fait, ça c'est c'est la critique qui est revenue systématiquement, genre. Jonathan Major. Jonathan Major en tant que Kang, il est un excellent vilain. Puis, ouais, là-dessus, je pense que le MCU, ils sont dans de bonnes mains parce qu'ils ont quand même, pour la phase 5 et 6, là, ta pierre d'ancrage, ton antagoniste, il est solide ce coup-ci aussi. Donc, la phase 4, c'était juste un interlude. C'était une transition. C'est un C'était une interlude et Ouais, on Ça- peut voir ça comme ça. ça n'a rien à voir avec, Yeah. avec rien. Ben, en fait, non, c'est faux, ça. Probablement que beaucoup de trucs qu'on n'a pas Ouais. encore linkés, on va commencer à pouvoir le linker maintenant. Ouais, comme On espère. Doctor Strange et tout ça. là, On ouais. espère. Mais au bout du compte, la star de ce film-là, ça semble être Kang. Puis ça semble être un film beaucoup plus dark aussi
que les autres Ant-Man. C'est pas, oui, ça reste encore, il y a encore l'humour à la Ant-Man, mais Ça reste Paul familial. Rudd, Ça reste familial. exactement, c'est ça. Mais Paul Rudd a une approche un peu plus dramatique pour ce film-là aussi. Fait que non, sérieusement, ça semble être très intéressant. Nous, on a déjà nos billets, on y va jeudi en avant-première. Fait qu'on a bien hâte de voir ça, puis on va faire un spoiler talk, puis on va pouvoir en discuter En sortant. amplement. Ce qui nous amène à notre premier King of the Box Office Yes, sir. de l'année. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, le King of the Box Office, c'est un petit concours qu'on fait entre nous trois. En fait, même, c'est pas juste nous trois. Entre tout le monde. Exactement. On aimerait ça que le plus de personnes. Ouais, là, en fait, il y a Kevin, puis il y a Condi, puis Dave qui étaient intéressés. Fait qu'on je vais comptabiliser. On va demander à Condi. Puis si vous voulez faire partie de ça, c'est en fait, comment ça fonctionne, c'est que nous, une semaine avant un blockbuster, on fait nos prédictions du box-office. Puis là, en fait, mettons, cette année, on va juste faire le worldwide, la totale. à la fin. À la fin, exactement, c'est ça. Le box-office total du film. Puis c'est ça, fait qu'on va prendre tous les gros, tu sais, genre Ant-Man, Shazam, Flash, exactement, tous les blockbusters, en fait. Là. Pas juste tous les blockbusters, pas juste les Fast blockbusters de films. Non, Fast and, c'est ça. C'est ça, ouais. Mission Impossible. Mission Ouais, Impossible, exact. Pas juste les super-héros, là. Non, exactement. Tout ce qui est blockbuster. Fait que là, on commence officiellement cette année avec Ant-Man 3. Yes. Et yes! Fait que je veux savoir qui veut commencer. Quelqu'un a des... Tu peux y aller. Vous voulez que j'y aille? OK, d'accord. Pour Ant-Man 3, je vais donner un box-office de 750 millions. Ça ressemble à moi. World Wild. That's it. Mundi. Yo, guys. Let's go. 735. All right. Events. 800. All right. Parce que ça ressemble à... Je voyais 800, moi. Cool. Donc, moi, je dis 750, moi, je dis 735, puis Evans dit 800. Yeah. Fait qu'on va voir honnêtement comment ça va aller. Honnêtement, tu vois, en termes de hype, je pense que comment dire, l'année passée, on a eu beaucoup de hit or miss, mais ce coup-ci, je pense, quand je check le hype autour de Ant-Man, Ça devrait être autour de ça. je pense que ça va être autour de ça. ça. Ça semble être un film qui va attirer le fanbase ou le fan, genre comme consumé genre de la franchise, mais j'ai parlé avec du monde qui sont des casuals puis font comment pas c'est sûr, ça. Il y a pas parce qu'ils savent pas c'est qui Kang. Ça fera pas le milliard, Non. mais ça sera Puis pas 500, ça sera pas 500 000 non plus. 500 millions, Non, ça je va être pense plus. pas. Ça va être plus. Ouais, c'est ça exactement. C'est entre les deux. Là. Exactement. Je pense que ça va approcher parce que les deux premiers Ant-Man ont fait du 600-700 millions, fait que je pense que ça va être encore dans cette zone là. Puis je pense qu'il est mieux. Ouais. Moi, je pense qu'il est mieux que les autres. Ben, moi, c'est pour ça que je dis 750 millions. Mais toi, tu as dit 820, puis ça a du sens. C'est pour ça que je donne juste un petit peu plus. Yeah. Juste pour dire. Non. It's fair. Donc, ça, en fait, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube ou même sur Spotify, Anchors, whatever, vous voulez participer à King of the Box Office avec nous, c'est vraiment juste un concours pour le fun. On comptabilise les points, puis à la fin de l'année, on couronne un champion. Ça sort quand je voulais savoir, ça sortait quand Fast 10? Ça, c'est... Au mois de juillet, genre? Juin, je pense. Juin dans ces eaux-là. Moi, j'aurais parié. Si je gagne, tu viens voir. Si je gagne pour ce film-là. Non. Ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas du tout. Non, vraiment pas. Les termes sont clairs, Il change les règles du jeu. Il veut changer les règles du jeu. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Prochain sujet. T'inquiète pas, il n'y aura pas de chandail. Là. Ça va être juste... Prochain sujet. Là, encore, c'est ça. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent participer, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça va nous faire plaisir de vous compter dans le concours. Yes! Donc, prochain sujet, on a un autre acteur qui a émergé comme étant un contender pour jouer Mr. Fantastic. En fait, c'est le 3e en 1 mois. Ça, c'est mon partenaire. Qui ressort. Il y a 1 mois de ça, on avait parlé de 3 semaines de ça, on avait parlé de... Non, 1 mois de ça. On avait parlé de Adam Driver. Qui avait eu une rencontre avec Marvel puis qui était rendu un top contender.
entre-temps, pour ça, il y a eu Dev Patel Ouais, qui Dev était Patel, sorti j'ai vu ça aussi. Puis là, maintenant, c'est mon partenaire. Puis là, Ben! t'as un troisième nom qui est sorti qui est Bradley. Badley. Ouais, Badley, ouais. Badley. C'est- Je sais pas comment dire ça. Quel film Le qu'il a gars fait, qui lui? il joue dans You Dans You. sur You Netflix. sur Netflix. Ok. Une série. Un autre show que je regarde. Yeah. Là, c'est En sorti, fait, là. la raison pour laquelle son nom est ressorti, c'est que il avait été interviewé, Mhm. puis on lui avait posé une question de comme s'il avait déjà rencontré Kevin Feige. Il a dit qu'il ne pouvait pas parler de ça. Il a dit qu'il pouvait pas en parler. Ouh. Puis là, il y avait des Là, rumeurs. la façon qu'il parle comme Il y avait ça, déjà des rumeurs qui circulaient qu'il avait déjà été comme casté ou approché pour jouer Mr. Fantastic. Puis là, qu'on lui a approché par rapport à ça, il a fait genre comme check. Je peux pas en parler. Je peux pas Je peux pas en confirmer parler. ou Il fit. nier. Je peux pas en parler. Ouais, exactement. That's it. Mais enfin, puis il y a. Comment dire? Il a dit je ne peux pas confirmer ou nier que j'ai rencontré Kevin Feige. Il n'y a pas non plus Il y a pas spécifié nié, que ouais. c'était lié au rôle. C'est ça. Ouais. Il a juste dit je peux pas confirmer avoir une rencontre avec lui. Mais toujours est-il que avant ça, les gens avaient quand même énormément spéculé. Il y avait eu des rumeurs qui disaient genre comme qu'il avait été approché pour possiblement jouer le rôle. Fait que là tu fais 1+1, tu fais comme ok peut-être qu'il a été approché pour ça. Puis là il peut juste pas confirmer. Fait que, au bout du compte, c'est un autre nom qui est devenu, c'est le troisième nom qui Un est devenu front-runner, viral ouais. en un mois. Et honnêtement, c'est rendu. Ah, puis encore, t'as John Krasinski aussi qu'on peut pas non plus complètement. Ouais, on peut pas- Mais non, on peut il est pas- toujours là-dedans, lui. Exactement, Parce qu'il a tu sais. joué. Il l'a déjà joué. Exactement, c'est ça, tu sais. Donc lui, sans dire qu'il est en avant de tout le monde, mais lui, il a déjà joué, là. Exactement, c'est ça. Mais puis, voici ma question. En Vas-y. fait. Considérant que John Krasinski l'a déjà joué, Mhm. puis que là, tu as 3 autres noms, Dev Ouais. Patel, Adam Driver, Penn Badgley, qui ont été comme, qui sont toutes ressortis, genre. Evans, puis après ça, Mundi, lequel que tu vois? Moi, personnellement, c'est John, moi. Ah ouais, c'est une question qui est loadée parce que vu que tu as déjà vu John Krasinski, tu vas déjà être... Puis même, bien. Ok, d'accord. même avant de l'avoir vu, En enlevant c'était, John Krasinski. il faisait partie de Enlève des John, fans. enlève John Ok. Krasinski parce que là, on l'a vu, fait qu'on est aussi déjà biaisé. Fait que, Dev Patel, qui joue dans Slumdog Millionnaire, Adam Driver, Kylo Ren, puis Penn Badgley dans You. Dans You. Yeah. Peut-être, ouais. Il est pas mauvais, c'est Kylo Ren. Kylo Ren, Adam Driver. Ouais. OK. Il est pas... Mais, Ouais. il faut que j'enlève John de l'équation. Ouais, enlève-le Ouais. parce que finalement, c'est ça. Je pense que on est biaisé. C'est biaisé. On l'a vu, on l'a C'est un vu. loaded question. Ouais, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, oui, c'est ça. Kylo Fait Ren. que de ces trois-là, s'il fallait qu'on choisisse Kylo Ren, Adam Driver, Mundi. OK. C'est sûr que John, c'est le perfect cast. Pour Ouais. moi, là. Ouais, mais admettons. On enlève John. Ouais. On enlève John, il n'est pas là. Parce que je pense que tous les trois, on aurait dit John. Ouais. Moi, j'ai déjà dit. Kylo Ren, là, si tu mets ton film, c'est Doctor Doom. Fait que pour- Ouais, tu l'avais Fait déjà que, dit, moi, ça. moi, c'est Penn. Je connais l'acteur. Je regarde son émission Ok. You. Là, j'ai vu les 3 premières saisons. Là, j'attends de finir de La Sauvage pour commencer son autre show. Mhm. Puis, non, il fait trop le Puis personnage. c'est... Il a le physique, la façon qu'il passe à quelqu'un. Oh, non. Penn Badgley. Il a. C'est un bon acteur. C'est quelqu'un de... Son show You est super bon en plus. C'est un guilty pleasure pour moi de regarder ce show-là. Ouais. C'est un serial killer, mais attachant, on pourrait dire. Le serial killer, arrête ça là. Attachant. Non, Un serial killer, ça peut être attachant? Non, mais j'ai vu la comme première saison de You. Je sais qu'est-ce qu'il veut dire. C'est comme... Non, il est C'est vraiment fucked up. tordu. C'est fucked up. Il est vraiment... Non, c'est dégueulasse. Yeah. Il est tordu. Mais non, je le vois en termes de... je le vois plus que Dev Patel. Dev Patel, non, man. Moi, non, Patel, je le vois pas. Arrête, là. Non. Lui, Dev Patel, je le verrais plus dans un autre rôle, mais pas Mr. Fantastic. Non, personnellement, je le vois Ah. pas comme Mr. Fantastic. Moi, honnêtement, Vas-y. moi, je vois Dev Patel. Honnêtement, si... Pourquoi? Moi, OK, Parce que c'est le rôle initialement... le plus controversé, ça. Non, attends. Moi, je préfère des trois, en Dev Patel, Adam Driver puis Penn Badgley, je préfère Adam Driver. Mais Mundi, tu as vraiment un très bon point. Je trouve que Adam Driver Il a fait raison. beaucoup plus pour un Doom. Dr. Fait Doom. que si je mets T'as Adam raison. Driver Si tu en tant que l'enlèves, Doom, si tu l'enlèves, ouais.
et puis qu'il me reste Dev Patel puis Penn Badgley, moi, c'est Dev Patel que je prendrais par contre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, Je trouve qu'il fit mieux que Penn Badgley. Je vous Dev suis Patel- avec... Je vous Dev suis Patel, il Fit fait... mieux en termes Dev de Patel, il acting, fit- de il fait- prestance. Je trouve qu'il... Il y a plus de prestance que Penn, par Ouais, exemple. je trouve puis pour le personnage de Reed Richards, je pense qu'il l'aurait. Je trouve que Il y aurait plus de prestance. ouais, exactement. La seule chose qui est contre lui, c'est genre il est britannique d'origine indienne. C'est vraiment ça. Ça Ce que je change veux dire. rien. Tu Puis ça- changes l'origine de... Ben, exactement. Ça Re- change Re- rien. Re- Ça change Richard- rien Richard- à l'histoire de Reed Richards. Reed Richards, là, tu peux mettre n'importe quelle nationalité. Non, non, c'est ça. Exactement ça. Sa nationalité n'est pas rattachée à qui il est. Non, c'est exactement ça. C'est ça. Non. Mais ça crée une controverse au bout du compte. C'est sûr. Ouf, rendu là. Ouais, non, exactement. Je veux Rendu dire, là. c'est mais, plus, mais ouais, non, c'est ça. Fait en fait, Adam Driver, Dr. Doom, Dev Patel, Mr. Fantastic, pour moi, ça ce serait ça un va. bon... Moi, pour le un reste, bon- je serais pas... Ça, on peut pas avoir John Krasinski. Ouais, ça, on peut pas Non, voir non, John. c'est Mais ça. si Si tu on peut mets pas l'avoir. Yo, John avec Adam Driver, oh my God. Oh. On va arrêter ce soir. C'est bon. Ouais, ok. Merci. Merci. Dude, Yo. John Krasinski puis Adam Driver. Oh, Ah ouais, puis les gars... Et puis, il y a ici... T'as ton lead, là. Ouais, t'as ton lead. Oui, t'as ton lead. John Krasinski en tant que le nouveau leader du MCU. Ouais. Puis t'as Ouais, oublie ça. Adam Driver comme étant le Imagine. next big villain. Oh. Ouais. Imagine, Adam... Là, cette fois... John qui lead le MCU. Yo. Oh. Avec Mr. Fantastic. Mr. Yo, Fantastic. ok. Ouais, parce que Mr. Fantastic va lead. Ben oui, C'est pas- ça. Ben, c'est ça l'affaire. c'est ça C'est l'affaire. ça l'affaire avec Ouais. Mr. Fantastic, c'est C'est que automatiquement le gars que tu un leader le du gars- MCU. Il le devient gars, le leader. Si tu le mets là, Il devient le leader. c'est un leader. Ben, un des leaders. C'est un des leaders. Un des Oui. leaders. C'est Ben pas oui, de facto, automatiquement. De facto, automatiquement. Oui. Exactement. Il y a C'est ça. des yeux fermés. Fait que Ouais. tu peux pas mettre n'importe qui. Non. Parce que ce gars-là, c'est un mastermind. Donc, c'est 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 le le- Non, non, mais le c'est brain. c'est ça. Puis donc, il y a de la Oh. référence, là, c'est Yeah, clair, là. yeah. Le Deus Ex Machina scientist. C'est ça qu'il est, là. C'est genre comme... oh, ça existe pas, mais je vais l'inventer, puis ça va être C'est très qui vont problématique. prendre pour C'est- faire... c'est pour prendre- exactement, C'est qui vont exactement. prendre pour faire sous, man? Ah oui, ah. Yo. Pour tout le reste, les deux autres aussi. Là. Mais ça, c'est une autre question. Ouais. Pour une autre fois. Exactement. En fait, pour ceux qui nous écoutent encore sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez de ces trois choix-là, parce que je ne vais pas mettre John Krasinski. Dev Patel, Adam Driver, Penn Badgley, est-ce que vous avez une préférence ou est-ce que vous avez même en fait quelqu'un d'autre en tête qui n'a pas été mentionné? N'hésitez pas à nous le faire savoir. Prochain sujet, on a Netflix qui ont finalement implanté leur fameuse politique de anti-partage de comptes. Canada. Au Canada, exactement, c'est ça. Puis on en a parlé depuis l'année passée que ça s'en C'est venait. implémenté aux États-Unis? C'était déjà... Ça s'en- C'était déjà fait à... Non, pas encore aux États-Unis. Pas encore aux États-Unis? Mais ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est une question de semaine. C'est une question de semaine. Question de semaine. Si ça l'est pas encore, ça va l'être. Oui. C'est au bout du compte. Mais c'est étonnant que ça soit sorti au Canada avant. Anyway, Peu vas-y. importe, le topic est vraiment sur le Canada. Vas-y. À partir du 21 février, Yes. même moi, j'ai reçu un message qu'à partir du 21 février, il fallait que j'ai choisi c'est quoi mon primary location, genre comme Parce pour que mon compte. Tu le partages présentement. Je veux partir avec plein de personnes. C'est ça. Ouais. Puis là, j'ai checké, genre, puis ouf, c'est $8 plus taxes Par adresse. Non, par parce que- personne. C'est ça. Par adresse. C'est pas- ça donnait pas deux acomptes? Par C'est adresse deux acomptes. supplémentaire. Ça donne deux acomptes. Oui, non. $8 par personne. T'es sûr? Oui. Moi, je pensais que ça donnait 8 piastres, puis t'avais juste le droit d'avoir deux acomptes. C'est ce que je pensais aussi. OK. Puis, non, c'est $8 par personne. Ouais, Ben non, c'est quoi ça? Ouais. Go fuck yourself. Yeah. Fait que, yes. Donc, c'est pas par adresse, c'est par personne. Je pensais- Ben oui, mais par Adresse, par famille. Par IP. Oui, exactement, par c'est ce que IP. je veux dire. Exact. Oh my God. Ouais. Yes. Parce que moi, c'est pas ça que j'ai lu. Moi, c'est ça que j'avais compris aussi. Puis là, je l'ai installé. Puis là, j'ai fait comme... J'ai mis une personne, puis ça fait $8. Puis là, j'ai fait comme... Puis quand j'ai voulu faire l'autre, ça fait genre comme... Ah, il va falloir que je paye un autre $8. Yes. Dans tous les cas, au bout du compte, là, le monde qui sont sur mon compte vont commencer à payer, ça c'est clair. Le party est fini. Les guys, Ouais. préparez-vous. Yeah. Non, mais puis, dans mon compte à moi, ils sont déjà au courant. Là. Ils ont déjà commencé à me payer. Là. C'est Ah comme- oui, c'est- bon. Oh, c'est fini. Donc, mais au moins, tout le monde est... tout le monde est- Ça, c'est du monde qui ont accès en plus à mes autres comptes. OK, donc ils Parce n'ont que pas le je veux choix. dire- Ils n'ont pas le choix.
ils vont payer $10. En fait, le statu quo pour moi, je continue à payer le même montant, mais c'est juste que je n'aurais pas payé ça en plus. Non. Tu leur dis juste, vous voulez pas que ça change? Ils ont accès à mon Prime, à mon Crave, à mon Disney. Tu leur dis juste, virez-moi le montant. Cette dépense-là, je la prends pas. Cette dépense-là, je la prends pas. Ça, c'est sûr. J'ai fait comme ça. Même juste un $8, je l'aurais pas. Non. Par principe, là. C'est trop. Moi, j'ai fait le contraire, moi. Ouais. De quoi j'ai tout cancellé. Ben, ça m'emmène à mon point, justement. Ce qui s'est passé, justement, c'est que là, tu as eu des rapports de gens qui ont commencé à canceller massivement leur compte Netflix. Mais oui, ils vont... C'est comme... Les gens, c'est comme par opposition, parce que le fait... Par opposition. Parce puis que, regarde, sérieusement, là, admettons-le, OK? Moi, là, j'ai mon compte Netflix, on m'envoie cette lettre-là, puis on dit, mettons, j'ai partagé ça avec mes frères, j'ai partagé ça avec vous autres, puis là, ils me disent, ben là, chaque personne qui est dans ton compte, ben ils vont devoir payer. Ben je cancelle je vais canceller mon compte. Ils vont reprendre. Après, il dit, vous êtes con, je cancelle mon compte, ils cancellent. Netflix sont pas cons. Ils savent que mon compte. Mais ils savent qu'ils vont prendre un hit. De toute façon, même si, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'on va dire, genre, comme que... Ils vont prendre un coup. On va dire que tu as 1 million de Canadiens qui se sont désabonnés, OK? La réalité, c'est que dans les faits, genre, comme ils ont calculé que tu avais 100 millions de comptes qui étaient des comptes partagés. Ouais, c'est ça. 100 fucking millions. Ouais. Fait que c'est clair que pour eux, ils vont avoir un gain quelque part. T'as du monde qui va faire genre comme, moi, ça m'a pas dérangé, j'ai pas bumpé mon monde, mais le monde que j'ai bumpé, peut-être qu'ils auraient pris en compte, ce que je veux dire. Mais là, au bout du compte, on s'est arrangé. Mais combien de gens, pourquoi moi, si en théorie, j'aime Netflix, parce que ça commence à être discutable. Ouais. Pourquoi moi, si j'aime Netflix, je cancellerais mon compte? Je fais comme non, c'est juste toi, attends. J'ai pas de raison de quitter. C'est juste le monde qui sont sur mon compte. Je vais faire comme, c'est fini, allez-vous. Je vais pas comme me désabonner. Il y a 3 ans, moi, ça m'est arrivé avec Spotify. Quoi? La même affaire. Ah ouais? Ils ont fait la même chose? Oui, Spotify, ils ont fait ça. Ils ont commencé les premiers, mais ça fait longtemps. Parce que tu partageais ton compte. J'avais un compte familial, j'avais le droit à 5 membres de famille, okay. Je pense, si je me rappelle bien. Puis j'avais mes enfants, j'avais ma conjointe de l'époque, puis j'avais mis ma belle-sœur dessus. OK. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, t'as genre 3 IP différents, puis tout ça, fait que faut que tu choisisses qui va rester là. Wow. Ouais, sinon, puis eux autres, c'était pas genre que tu vas payer plus, là. Si tu les enlèves pas, on nous cancelle ton compte. Puis il n'y a pas de retour. C'est sauvage. OK, ils étaient directs comme ça, là. Fait que moi, j'ai dit, regarde. Moi, j'ai dit, j'ai gardé mes enfants parce que c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai dû dire à mon ex, yo, t'es pas là-dessus. Get the fuck out. J'ai envie de là, man. J'avais pas le choix. Ouais. Yeah. Non, puis dans les faits, Netflix fait ça, mais yo, je le dis tout de suite. Les gens vont venir. Non, de un, les gens vont venir. Puis de 2, les autres plateformes vont faire la même affaire. Oui, Crave va le faire, Prime va le faire. Tu te désabonnes aujourd'hui, mais demain, tout le monde va faire ça. Ils vont tout le faire. Ils font juste attendre. Parce qu'ils regardent Netflix. Ils vont voir si Netflix... Comme par exemple, Amazon s'en fout, là. Ouais, non, c'est sûr, ils s'en foutent pour l'instant. Parce que l'affaire, c'est que pour eux autres, anyway, c'est pas leur primary. C'est pas leur primary. Mais les gars, Amazon, s'il y a de l'argent à faire. Non, mais oublie pas Amazon, c'est Amazon Prime, là, c'est différent. Oui, c'est vrai, c'est différent. C'est un extra, l'affaire de vidéo puis de la musique. Ouais. T'as raison. Mais dans tous les cas, au bout du compte, c'est quand même... Il va quand même falloir voir. Moi, sérieusement, j'ai tout cancellé. J'ai juste Amazon Prime. J'ai plus rien d'autre. J'ai fini avec tout ça. J'ai enlevé Disney. J'étais sous compte de quelqu'un sur Netflix. Moi, même s'il m'aurait dit, si tu veux le payer, j'ai fait, j'écoute plus assez la télé de contenu comme je faisais avant. Netflix, ça fait des années que j'ai plus de compte primaire. Des années, là. Puis Disney, ça fait trop... Yo, je les ai donné mon argent parce que j'ai arrêté de regarder après She-Hulk. J'ai plus revu rien là-dessus sur ça. Puis tu payes. Rien. Mais le modèle fonctionne de même aussi. Ils savent que les gens vont pas non plus... Dude, comme j'arrête pas de dire, j'ai comme 5 ou 6 plateformes. J'écoute pas toutes en même temps. C'est juste que... C'est mon forfait TV. Je flow mon cash là-dessus. C'est ça. T'as accès. Mais oui, en effet, s'il fallait que je sois beaucoup plus
rigoureux avec mon argent, ce que je devrais probablement faire. Ouais, il y en a une couple que je cancellerais puis que je me réabonnerais. Ouais, tu te rabonnes quand il y a le show. Je fais pas ça. Je suis pas le... Mais ils le savent. Ils le savent que les gens Je suis un aiment. fucking bon client pour eux autres. Les gens sont paresseux, ils vont pas se désabonner puis se réabonner quand la série va arriver. Exactement. À la fin de la Moi- série, Moi, je fais ça pour tous les désabonne. produits. Comme, Oh, tu sais, moi, j'aime les audiobooks. Mhm. Je m'inscris à Audible. Je Ouais. reste comme 1 ou 2, 3 mois. Ouais, personne je tu les cancelle. Puis le temps que Moving dès que tu on. lis ton Et livre, quand comme ils avaient des spéciaux, 3 mois pour 6 piastres, puis tu le prends. je l'ai pris. OK. C'est Puis bon. après, je m'en yo, c'est cher, là, c'est comme 15-16 piastres Ouais, c'est par ça. mois. Fait que yo, arrête là, chill. All right. Fait que pour ceux qui nous écoutent, dites-nous en fait ce que vous pensez de ce changement de politique qui avait été Ouais. quand même annoncé. Ouais, de c'est Petit pas bout. sans C'est pas une surprise. Ah. Est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça change un peu votre approche avec Netflix? Est-ce que vous allez canceller? Est-ce que vous avez cancellé ou est-ce que vous vous en foutez? Moi, j'ai pas cancellé, Fait que- mais j'ai pas regardé non plus mes messages. Faudrait que je Mais regarde. t'as du monde sur ton compte, toi. Non, j'ai pas de monde sur mon compte. Ah, mais toi, t'es correct. Ouais, parce que- c'est correct. t'aurais Donc, pas- il n'y a rien qui change. Pourtant, il y a Ah, que OK, dalle. c'est parce que j'ai rien C'est reçu, juste ça. que non, c'est juste que si tu partages Ah, avec OK, du monde. c'est bon. Moi, ils ont vu que je partageais avec du monde, fait qu'ils m'ont envoyé, ils ont fait comme, by the way, il va falloir que tu set up un primary location parce que, blablabla, le OK. password sharing, c'est Parce qu'il y a- c'est plus accepté. OK, je comprends. Fait que non, tu ne devrais pas recevoir de courriel-ish. Ben, peut-être même qu'ils vont te le demander juste pour qu'ils savent c'est quoi ton IP principal. Ouais, je vais Fait que, regarder, ouais, voir mes Peut-être adresses. qu'ils l'ont envoyé. Ça aurait du sens, en fait, qu'ils l'envoient à tout le monde pour que tout le monde ait Une adresse primaire. principal d'enregistrer. Fait que tu l'as en fait peut-être même reçu. Fait que je dirais check quand même. Ouais. Anyway, prochain sujet. On a Munzi, t'es allé voir Magic Mike vendredi passé. Ton film préféré. Ton film, ouais. un film que tu attendais grandement, Ouais. qui est joué par ton acteur préféré, Channing Tatum. Donc, les gens qui croyaient que c'était pas vrai que Mondi aimait Channing Tatum, exactement. c'est vrai. Yes, Oh, yes. guys, c'est vrai. Puis, en fait, à la base, l'idée que je voulais qu'on fasse, c'est que toi, tu es allé le voir avec une amie, puis moi, je serais allé le voir, puis on aurait fait un spoiler talk qu'on aurait discuté, genre. Mais quand j'ai vu ton review, j'ai fait comme... Non! Toi, t'as dit, Non, tu vas laisser tomber. Je suis prêt à pousser la blague, Ouais, mais ouais. pas aussi loin que ça. Bon, c'est ça, ouais. Mais Puis dans, pour de vrai- dans tous les cas, pour de toi, vrai, tu la- l'as vu. Pour de vrai, sérieusement, t'as fait la bonne chose. Yes. Toi, tu l'as vu, fait que sans faire un spoiler talk, Oh, ouais. juste faire un recap de ton expérience avec Magic Mike 3 de Last Dance. C'est quoi Ok. l'histoire, puis comment... Ok, l'histoire, c'est que ça se passe une couple d'années. Moi, j'ai jamais vu le 1 puis le 2 en passant. Parce que J'ai jamais vu un puis le 2. Non, non. Oh. Il y a des posters de Channing J'étais Tatum chez toi, dans là, sa chambre. J'ai vu que t'avais le coffret, là, des Oui, deux c'est ça, premiers. exactement. T'avais Moi, un beau coffret, là. Vintage, golden, Pour moi, là, Channing signé Tatum, par Channing Tatum. Exact. pour moi, le rôle de Channing Tatum, c'est dans Dear With John. love. Moi, la paix, c'est dans- Bundy, with love. To my friend. To my friends with love. En tout cas. Fait que, est-ce que vous voulez que je fasse un review? Yes, Ok, yes, vas-y. Fait que le film commence, soit que Magic Mike est paumé. OK. Puis là, je fais ah, Quelle surprise. ouais, il est paumé parce qu'il y a à cause de la pandémie puis tout ça, fait qu'il est paumé, fait qu'il est rendu un barman. OK. Puis là, il rencontre une fille il avait grouillé pour cette fille-là. Quelle surprise. Puis il rencontre sa Maya qui parle avec, puis sa Maya qui dit plus tard il l'appelle puis il dit J'ai une job pour toi. apparemment tu danses bien. Oh. Là, je fais comme c'est quoi ce dialogue-là? Puis elle dit je te paye. Combien tu veux? Puis elle dit de quoi tu parles? Il dit je fais plus ça. Elle dit non, yo, Je te paye. S'il te plaît. C'est quoi ton prix? Le gars dit 60 000. La fille dit sérieux 60 000? Elle dit c'est mieux d'être bon ton affaire pour ça 60 000. Puis là tu vois une scène carrément. Yo, c'est la plus malaisante que j'ai au cinéma. J'ai une fille à côté de moi, les filles en arrière, ça crie. Je suis le seul partenaire qui est là. Puis je vois un gars qui est en train. Je dis oui, mais c'est de la porn. C'est quoi ça parlait? Là, je suis comme. La Et là, j'étais comme, what the hell? C'est quoi ça, man? Moi, je m'attendais à une affaire, tu sais, un peu comme Dirty Dancing. Ouais. Moi, dans ma tête, c'était ça, Magic Mike. Mondi. OK? Yo! Mondi. C'est pas ça, pas tout. C'est un go-go boy, le gars. c'est- Dirty c'est- Dancing, Yo, arrête. C'est Mondi. comme Il si savait à quoi c'était. t'attendre. Il c'est sait à que- quoi il s'attendre. savait à quoi Il fait t'attendre. le gars choqué, genre. Il savait. Il fait la farouche, Oui, là. oui, c'est ça, genre. C'est quoi ça? Mondi. Je savais pas que c'était des striptease. Bull fucking shit. Yo, arrête. Je savais pas qu'il était Arrête. go-go boy. Yo, Continue ton review. Mais on call bullshit que t'es surpris. Arrête, là. Je m'attendais pas à criait. Tu entendais crier dans la salle de cinéma.
Vas-y, Faut pas exagérer, là. Vas-y. Yo, nos acteurs préférés, on doit te faire des navets, puis ça, c'en est un. Mais continue. Puis c'est ça, il fait une danse avec sa Hayek, il la soulève un bras, puis là, je suis comme, yo, OK, c'est too much. Je dis, yo, c'est quoi ça? Fait que, elle l'invite en Angleterre, puis elle lui dit, OK, elle est milliardaire, puis elle dit, OK, ça c'est mon... Elle a un théâtre, puis elle dit, OK, fais-moi un show. Fais un show. C'est juste ça l'histoire. Fait un show, il prépare un show, il tombe en amour avec, puis j'ai fait à la fin. Dis pas la fin. À la fin, il y a pas de spoiler. hein? Pas de spoiler. C'est un love story? Donne pas de spoiler. C'est bon. Yo, c'est dégueulasse! C'est bon. Fait qu'en fait, le film, c'est qu'il fait un show pour elle, en fait. Un show elle l'engage pour faire. Elle dit, tu veux ton 60 000, viens, fais faire le show pour moi. Puis au bout du compte, t'as vraiment pas aimé le non, film. mais mon ami non plus, Karine n'a pas aimé ça. OK. As-tu aimé au moins les danses? Il dansait même pas encore. Il faisait juste enlever son chandail. Les filles criaient, là, t'étais oh my God! Là, je suis comme shit. Yes. Puis là, il y avait moi puis un autre dude qui était tout seul. Il y avait un gars tout seul dans le cinéma. Tu fais un eye contact avec lui, genre? Non. Tu l'as pas acknowledge, genre? Quand la lumière, je suis là aussi. Quand la lumière s'est allumée, il était déjà plus là. Il avait collé son Mais t'as pas pourquoi? Il s'est dit qu'il faut pas que les gens me reconnaissent. Il est parti avant. Il est parti, là. Le film n'est même pas fini depuis là. J'ai dit, you, le partenaire, man. Puis là, non, c'est vraiment un mauvais film. Puis moi, d'après Karine, elle m'a dit que c'est vraiment le moins bon des trois. Donc Karine a vu les deux autres. C'est pas... J'imagine. Je dis que c'est pas bon. Mais c'est bien. Ouais, c'est ça. Fait que, anyway, ça c'était vraiment plus pour faire un petit recap. Tu avais fait un post sur Facebook par rapport à ça. Vous allez lire le review. Exactement, c'est ça. Ce qui nous amène en fait maintenant à ta chronique en fait. Yes, sir. Tu vas nous parler de Hogwarts Legacy aujourd'hui. Il y a une controverse autour du jeu. OK, soyez pas trop frustrés là, si vous êtes en tout cas, ma chronique n'est pas là pour offenser personne. Je suis pas anti-personne ou whatever. Je suis pas phobe. J'ai pas de phobie sur quoi que ce soit. Mais c'est un sujet qui est quand même délicat. Vas-y. Il y a le jeu qui est sorti la semaine dernière sur le monde d'Harry Potter appelé Hogwarts Legacy. C'est un jeu d'aventure qui est très attendu depuis plusieurs années, qui a été fait par la compagnie WB, Warner Brothers, et qui est le publisher, puis ça a été développé par la compagnie Avalanche. C'est un jeu de rôle dans un monde ouvert, c'est-à-dire un open world action RPG, où que tu joues un élève de 5e année qui arrive à Hogwarts, puis il y a carrément une histoire qui est développée autour de ce personnage-là. Le jeu se passe un peu, je pense que c'est 200 ans avant Harry Potter. OK. Puis le jeu est écœurant. Je m'attendais pas à une production aussi bien faite. T'as joué? Ouais, j'ai joué. J'ai joué plusieurs heures en plus, juste pour faire justement parce que mon fils n'arrêtait pas d'en parler. Okay. Fait que j'ai dit, OK, je vais le pogner. J'ai essayé. Puis, wow. J'ai été complètement floor, là. J'ai fait comme, OK, ils ont vraiment mis le paquet. Le voice-over est écœurant. Quand tu crées ton personnage, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Tu peux créer une fille, tu peux créer un gars, tu peux créer un transgenre, peu importe. L'histoire, à date, qu'est-ce que j'ai vu, je ne suis pas rendu très loin. De le jeu, tu en as pour une centaine d'heures avec ce jeu-là. Ouais, c'est un gros jeu. Je ne sais même pas si je vais être capable de le faire. Ouais. C'est huge. Tu as 3 maps. Tu as la map de l'école, tu as la map du monde, puis tu as la map du village là, qui est proche. Puis il y a énormément de missions. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Tu peux jouer good guy, tu peux jouer bad guy. Tu peux aller chercher tel... Il y a plein d'affaires de cachés. T'as fait quelle école? Gros, tu peux choisir ton école? Tu choisis... tu as les 4 écoles. Okay. Tu peux être... c'est Gryffondor, Serpentard, Ravenclaw, puis Hufflepuff. Là. Donc tu peux choisir une des écoles. T'as pris qui? Mais, moi, je suis Ravenclaw. Mais c'est dépendant de tes réponses, ça sélectionne. Ah, toi, avec ce comportement-là, ils vont le jeu te propose. Film avec le chapeau. Ouais, avec le chapeau. Le chapeau parle, puis il te pose des questions, puis toi, tu réponds. Donc, c'est le jeu qui choisit ton école. Le jeu te dit, ah, toi, tu as la personnalité de Gryffondor. Moi, j'ai eu la personnalité de Gryffondor. Mais je dis, non, je vais aller à Ravenclaw. J'ai choisi Ravenclaw. Je suis allé à Ravenclaw. OK, tu vas aller à Ravenclaw. Fait que j'étais allé avec eux autres. Je voulais pas jouer quelque chose que l'affaire dans le film, là, je voulais jouer quelque chose de différent. Puis j'ai checké comme ça. Yo, le jeu, en termes de jeu,
En termes de production, c'est un Game of the Year candidate. Je veux dire, ouais. Wow. Qualité graphique, qualité sonore, le gameplay. Pour tous ceux qui aiment ce type de jeu-là, un peu comme à la Elden Ring, Mass Effect, ça fallait Open World. Tous ceux qui aiment ce genre de type de jeu-là, go for it, je vous le conseille. C'est un très bon jeu, cela dit. Cela dit. Et oui, C'est pour ça qu'on est là. Ouais. Cela dit. Le jeu est devenu, pour ceux qui ne savent pas, la créatrice de Harry Potter, J.K. Rowling, elle avait été, comme je pourrais dire, accusée de transphobie. Okay. À cause qu'elle avait défendu une femme qui avait dit des propos soi-disant transphobes. Transphobes, oui. Puis comme elle dit, OK, puis cette personne-là, elle s'appelle Maya. Elle s'avait fait mettre dehors. Puis elle, J.K. Rowling, a dit, wow, c'est scandaleux. Elle dit, yo, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être un homme, vous pouvez être une femme, peu importe. Mais qu'elle se fasse mettre dehors pour ses propos, ça fait zéro sens. Puis elle a backé cette personne-là. À partir de là, ça a dégringolé. Ouais. Elle a perdu beaucoup de fans. Elle s'est fait... elle a double down à plusieurs reprises. Mais elle a continué. Elle n'a pas juste s'arrêté là. Ça s'est pas juste arrêté là. Puis elle a continué. Elle n'arrête pas. Elle continue. Elle défend son point. Oui, c'est ça. Puis pour de vrai, comme moi, en tant que personne un petit peu plus pragmatique, je vois son point, je dis, OK, garde, sérieusement, t'aurais dû arrêter. Je comprends ce que tu veux dire, puis c'est pas si pire que ça. Je veux dire, tu mérites pas qu'est-ce qui te passe, qu'est-ce que tu fasses, mais arrête. Parce que tu te bats contre un lobby, là. C'est ça. Tu sais, c'est plus... Non, arrête. C'est ça. À un moment donné, ça vaut pas la peine. Mais il faut comprendre quelque chose de son point de vue. Elle s'est faite menacer de mort avec ces affaires-là. Oh. Ouais, elle a été menacée de mort chez elle. J.K.? Ouais, J.K. Rowling. À cause de ses propos. C'est pas comme si qu'elle avait dit à mort à toutes les transferts. Elle a jamais dit une affaire comme ça. Elle a jamais dit de quoi d'aussi blessant, mais elle a dit que les autres ont jugé que ses propos étaient dangereux. Je ne vais pas aller trop là-dedans, mais le jeu en tant que tel, à cause que c'est lié à elle, à cause de son univers, elle n'a aucun rapport là-dedans. Elle a créé... Elle n'a même pas son input dans le jeu. Okay. Mais je pense qu'elle fait du cash quand même là-dessus. Elle est redevance, c'est sûr. Est-ce que c'est comme si tu disais tous les jeux de Star Wars qu'il y a eu avant que George Lucas... Quel est son input ou pas, c'est pas vraiment important. Ça a plus d'importance. Mais vas-y. C'est ça, vu qu'elle fait de l'argent, mais ils ont demandé de boycotter. Le problème, c'est que ce jeu-là a été fait ça fait 6-7 ans que c'est en production. Tu as un paquet de développeurs qui sont dedans. Ces développeurs-là ont eu des menaces de mort aussi en passant. Ouais. Tous les développeurs du jeu se sont retirés des réseaux sociaux. Ils se faisaient attaquer. C'est ridicule. Ils se faisaient attaquer. Puis, à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à mettre le boycott sur ce jeu-là et puis se mettre en solidarité pour les transgenders. Pour les développeurs, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont décidé de donner... Les autres se sont distancés de JK. Puis ils ont même dit... regarde, ils ont mis des personnages... Il y a un des personnages principaux qui est un transgender. Puis ils ont même dit qu'ils allaient donner des fonds aux transgender. Ils ont essayé, là. Mais, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Ils ont dit qu'ils étaient solidaires à ça. Même l'acteur qui joue le personnage principal, lui, il s'est comme distancé, un peu comme les acteurs d'Harry Potter ont fait. Ouais. Il s'est distancé, dit, écoutez, j'ai commencé ce projet-là il y a 3 ans, puis à cette époque-là, elle n'avait rien dit, puis tout ce qu'elle dit, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais écoute, j'ai dit, le monde de Potter n'a pas besoin d'être lié nécessairement à ses propos. Ça ne distingue pas qu'est-ce qu'à elle. T'sais. Il faut être capable de partager le fait, mais pour ces personnes-là, pour eux autres, c'est inacceptable. C'est comme, non, on va faire de l'argent sur le dos. Elle est déjà milliardaire, il y a des films qui sortent, puis elle fait énormément d'argent, juste en parler. Là. Donc, c'est les employés qui sont impactés par rapport à ça. Là, présentement, c'est les développeurs, les employés qui n'ont aucun lien avec eux autres sont impactés par tout ça. Puis, même, ça va même plus loin que ça. C'est là que j'arrive. Tu as beaucoup de compagnies de reviewers qui ont décidé de boycotter aussi, de ne pas faire de review sur le jeu. Puis ceux qui l'ont fait, il y en a qui ont trashé le jeu. Mais ils n'ont pas trashé la qualité du jeu, ils ont trashé le jeu tout court. Comme par exemple The Wires, une compagnie de jeux vidéo, justement, une compagnie qui font des reviews, ont donné 1 sur 10.
puis ils ont dit que le jeu était mid at best. And okay, comment c'est marqué? C'est stating that it was mid at best. Si c'est mid at best, ça veut dire que c'est un 5 sur 10. And its real arm are impossible to ignore. C'est comme fait qu'ils l'ont donné 1 sur 10. Ben, tu codes pas ton jeu, là. C'est pas le jeu que t'as donné 1 sur 10 parce que c'est mid at best. Le jeu est moyen, mais c'est à cause des propos de JK, ça a fait du real world arm. OK, bon. C'est juste pour bien Puis, parler. non, c'est des gangs de caves. Puis là, présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jeu avait sorti la semaine passée en Early Access, parce que c'était supposé sortir vendredi. Oui. Il est sorti en Early Access mardi, pour ceux qui avaient le jeu de la Deluxe Edition. Puis, tu avais des content creators, comme nous autres, des streamers pour le jeu, qui ont commencé à streamer le jeu. Puis, c'était le jeu le plus populaire sur Steam, là. C'était genre 500 000 views de streamers que le monde a regardé. Puis les content creators se sont fait ramasser par des groupes. Ils se sont fait insulter pendant qu'ils jouaient puis ils montraient le jeu. Il y a justement une streamer qui est extrêmement populaire qui, elle joue avec son chum. Puis ils n'arrêtaient pas ils n'étaient pas capables de contrôler la modération. Ils se faisaient insulter, ils se faisaient harass pendant qu'ils jouaient. Tu vois que la fille, elle fait juste dire à son chum, regarde, moi je décroche. Puis la fille, elle s'en va, puis tu entends pleurer. Ils ont juste brisé le streaming de cette personne-là. Puis malgré tout ça, malgré toutes ces controverses-là, le Twitch streaming a pété le record de streaming. Ça a monté à 1,27 million de viewers, juste le 7. Ouais, j'avais vu ça, ils ont battu un record. Ouais, ils ont battu un record. Sur Ça a été le Hogwarts Legacy a été le much watched single player of all time, malgré toute la controverse. Puis en termes de vente, il n'y a pas encore de chiffres qui sont sortis. Mais non, parce que le jeu officiellement est sorti vendredi. Ah, ok, c'est ça. Fait mais ça a brisé les records. Ça va être un succès commercial, c'est sûr. C'est déjà un succès commercial. C'est un succès critique, c'est un succès commercial. Pour moi, je suis un gamer, là, le jeu est sublime. Sublime. C'est un peu trop long pour moi, là. J'aurais pas le temps de vraiment... c'est sûr qu'à un moment donné, je vais décrocher, c'est trop long. Mais c'est magnifique, c'est super beau. J'adore les interactions des personnages. Moi, j'aime ça, les storylines. Et puis, l'histoire est intéressante. Puis, le monde d'Harry Potter, j'ai grandi. Mon fils a grandi avec ça. Fait que j'ai tout vu les Harry Potter avec lui. Fait que je connais très bien le monde, là. Alors, puis pour lui, Harry Potter, c'est qu'est-ce qu'il a. Lui, c'est son Star Wars. Puis quand il vient me parler, puis il est super excité. Fait que c'est notre dada à nous deux, là. Fait que c'est relation père-fils. Ma fille, moi, elle aime pas ça, elle est pas là-dedans. Mais mon gars, c'est vraiment pour... il capote là-dessus. Fait que moi, mon opinion, sérieusement, comme j'ai dit, le jeu est sublime. Facilement, un Game of the Year candidate early. Peut-être pas le meilleur jeu cette année, mais parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir. Mais facilement, un très, très bon jeu. Je sais qu'il va être probablement boycotté par certains outlets ou bien d'autres dans les Game Awards. Probablement, ils vont juste l'ignorer, ce qui est plate parce que les développeurs... ont travaillé. Il y a 3 ans, tu me dis? Ça a pris il y a 3 ans sans commencer à faire tout le motion capture puis tout ça. Mais le développement a commencé bien avant ça. Wow. Fait que toutes ces personnes-là qui se cachent derrière puis ils sont comme « Yo, je vais pas me faire massacrer ». Ben c'est ça. Fait que écoute, peu importe l'opinion de J.K. Rowling, est-ce que moi, personnellement, je le partage? Je suis allé lire une couple d'affaires. Il y a quelques affaires, j'ai fait comme, yo, regarde, il faut que tu sois quand même sensible. Puis on parle d'un groupe qui est très marginaux, là, qui sont marginalisés, puis qu'on met de côté, puis qu'on ignore. Puis on n'a pas besoin de pitiner là-dessus. Je veux non, dire, du tout. Vraiment pas. Mais elle n'a pas... Il faut avoir... Un peu comme Dave Chappelle, il faut être capable de... Quand tu lis ses propos, il faut je la comprendre. comprends parce qu'elle, c'est une féministe. Ouais. OK? Puis c'est juste qu'elle aurait dû avoir un peu de délicatesse puis d'arrêter. Quand elle a vu que ça pétait, là, non, à la place de continuer à battre contre ça, tu veux juste... Regarde, c'est la délicatesse qu'elle aurait dû avoir. Elle a manqué d'empathie sur ça. Puis elle aurait dû arrêter quand c'était le temps. Cela dit, elle ne méritait pas ce qui se passait. Là, je veux dire, des death threats. Je pense que c'est rendu disproportionné. C'est disproportionné comme réaction. Ouais, le mob mentalité... C'est le cancel culture. La mentalité de mob, la mentalité de masse dans les réseaux sociaux est complètement dégueulasse. Ça, là, c'est un méga problème. Il faudrait toujours... Moi, je suis toujours pour de la discussion. Le respect et la discussion.
On a tout le droit d'avoir notre opinion. Peu importe. On est 7 milliards sur la planète, puis on est tous des individus, on a toute notre façon de penser à nous. On vient tous de milieux différents. Ouais. On a le droit d'avoir des façons de penser qui sont un peu controversées. C'est juste que tu dois le faire avec respect. Dans le respect toujours. Puis c'est avec le dialogue que tu fais avancer les choses. C'est pas en banalisant ou bien en faisant de la censure ou bien en insultant ouais. ou bien en menaçant le monde. Tu peux pas forcément avoir ta propre pensée. Non. Moi, comme par exemple, je suis qu'est-ce que ça s'appelle un cis-male, whatever, là. Je suis un hétéro mâle. Ouais. OK? J'ai zéro problème avec qu'est-ce que le monde y font, peu importe, puis tout ça. Ouais. Zéro. C'est ta vie à toi, puis je respecte. J'ai toujours respecté ce genre de choses-là. Mais tout ce qui est le transgenre, je sais pas, je le comprends pas parce que j'en suis pas un. C'est ça. Et c'est des choses qu'on connaît pas. Il y a quelqu'un qui arrive, qui a changé de sexe, puis qui me parle, puis qui m'explique, je vais l'écouter, puis ça va me faire plaisir de dialoguer avec cette personne-là. Ça va me faire plaisir qu'il m'explique, regarde, ce genre de comportement-là fait mal. Puis j'aurais fait comme que je fais avec mes amis quand j'explique, regarde, quand tu dis, raciste, les affaires racistes, comme moi j'expliquais à des amis, j'ai dit, guys, le racisme là, ok, c'est pas juste du hate, de l'apathie, c'est du racisme. Quand tu arrives et tu rentres ta tête dans le sable, là, quand il se passe des affaires avec des blacks, là, puis tu dis, ben non, c'est du racisme. Qu'est-ce que. Puis je le dis, là, je dis que quand tu as un politicien, par exemple, comme, on va pas donner de nom, là, comme le préféré Evans, que des fois il dit des conneries à la télévision, mais. Je vais finir son prêt pour ça. Il dit ses affaires à la télévision, puis il est complètement insensible, là. Ouais. Mais là, t'es comme, that's racism. C'en est, oui. Mais. Tu sais, c'est peut-être pas aussi. C'est plus nuancé, c'est pas au même niveau, mais. Il y a un peu d'ignorance là-dedans aussi. J'ai un spin par rapport avec l'histoire avec J.K. Rowling. Ouais. Admettons que J.K. Rowling avait dit des trucs genre comme racistes, puis qu'elle avait double down, puis c'était ça la controverse. Dans le sens où comment est-ce que tu l'aurais pris, considérant toi maintenant, là on sait genre comme qu'elle a dit des affaires qui sont clairement racistes. Est-ce que tu achètes le jeu ou tu fais la part des choses? Un, je fais la part des choses. Deux, probablement je l'aurais pas acheté. Trois, je serais pas allé insulter du monde. Je serais pas allé insulter du monde sans en train de jouer au jeu. Si un de mes amis a dit j'ai acheté le jeu d'Harry Potter, je dis ok. Ça m'intéresse pas. Mais ça mais tu l'aurais pas acheté au bout du compte. Si elle aurait dit des affaires qui auraient blessé moi, ma personne à cause de ma couleur de peau, je dis yo fuck you man. Je vais pas t'en jouer. Mais sauf que je peux pas les battre. C'est comme quand tu te rappelles à l'époque quand on était au secondaire, quand Calvin Klein avait dit de quoi sur les blacks. Ouais. Yo, t'avais pas Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger. Excusez-moi Calvin Klein. Tommy Hilfiger avait dit de quoi sur les blacks, avait dit mes vêtements c'est pas pour les noirs. Ouais. Puis ça avait fait une grosse, ça avait tout pété. Puis en fait il y a Fubu qui a émergé après. Puis Fubu a émergé, exact. Fubu a émergé puis après il a décidé d'engager Tyson Beckford pour sa ligne. Peu importe. Moi j'ai dit ok fuck Tommy Hilfiger. Mais est-ce que j'ai insulté les autres partenaires qui portaient du Tommy? Non. Puis c'est cette mentalité, c'est ça qui n'est pas acceptable. Parce que moi, ce jour-là, j'ai arrêté de porter du Tommy, mais j'ai des amis qui portaient du Tommy par la suite. Mais j'ai peu jamais importe insulté. La personne. Tu peux quoi la dire, tu peux du Tommy? Non, that's none of your business. Fuck you, man. Ça n'a pas de sens. Ça aide pas au débat, je pense. Non, ça aide vraiment pas au débat. Ça aide vraiment. Puis de toute façon... Parce que je pense qu'il y a matière à faire sensibilisation. J'imagine que c'est honnêtement moi j'ai aucun enjeu parce que je suis pas un fan de Harry Potter, fait que là-dessus j'ai zéro investissement, c'est ce que je veux dire, fait que je suis vraiment neutre à l'extérieur de ça, fait que j'essaie de me mettre à la place de gens qui sont transgenres. Puis je mets ça dans le cadre si ça avait été du racisme. Puis je fais comme, OK, tu vois ce que je veux dire? Puis en effet, je pense que je réagis comme toi aussi au bout du compte, parce que je pense que c'est ça qui est le plus efficace. S'il a fallu que je commence à insulter tous mes amis qui écoutent ou qui lisent ou qui jouent à Harry Potter, je pense que ça fonctionne pas en fait. C'est plus ça. Je pense que ça, au contraire, ça crée l'effet inverse. Genre, si tu veux justement sensibiliser ton monde, ouvre le débat. Et by the way, guys, écoute, je sais que tu aimes ce jeu-là, mais
elle a dit ça. Ça, par contre, c'est vraiment c'est transphobe, c'est vraiment problématique. Écoute, nanana. Puis après ça, tu laisses les gens comme choisir. Laissez les gens prendre les décisions par eux-mêmes. Parce que moi, de l'extérieur, de ce que j'ai vu, encore peut-être là que je me trompe, j'ai l'impression que le fait qu'il y a eu ce boycott-là, qu'il y a eu ce mouvement-là, a rendu le jeu encore plus populaire. Ils ont aidé le jeu. C'est exactement ça. Il y a eu un backlash. Je trouve que ils ont nuit à leur objectif. Tout ce que je veux dire. Oui, parce qu'ils ont été l'antagoniste de l'histoire. J'ai vu... Parlez-en mal ou en bien, mais parlez-en. J'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux de groupes de droite qui ont fait genre comme yo, allez acheter Harry Potter pour to stick it to the libs. Je veux dire, c'est comme, il y a du monde qui l'achète juste parce que c'était genre comme... Oui. Il y a du monde qui répondait, il dit, j'ai acheté 3 copies juste pour te faire chier. C'est exactement ça. Alors que si tu n'avais pas eu ça, ils auraient probablement jamais acheté. Ah, mais non, ils l'ont jamais acheté. Là. Fait que c'est ça, c'est plus au bout du compte de comme rendre ce combat-là efficace. Bien sûr, les personnes qui sont plus de droite ou bien qui sont intolérants, eux autres, là, c'est un party. Là, pour eux autres, oui, ils achètent le jeu puis ils font la promotion du jeu. Eux autres, là, c'est une fête. Exactement ça. Mais moi, mon problème, c'est que, tu sais, l'hypocrisie me fait chier là-dedans. OK? On a tous des cellulaires dans nos mains. Oui. Ça, là. OK? Est-ce que vous savez c'est quoi qui fait ces téléphones-là? Est-ce que vous savez qu'ils vont s'acheter les points? On parle tous des Nike. Le monde porte des Nike, porte des chandails Nike. Ouais. Puis je me sens voir la personne qui arrive avec son cellulaire et commence à envoyer chier, par exemple, un streamer qui joue à Hogwarts Legacy. Est-ce que tu sais d'où c'est qui vient ton téléphone? Est-ce que tu sais comment il a été fait? Tu sais comment il a été fait? Va demander à Apple pour voir comment ils commencent à chercher les components pour faire ton téléphone. Ouais. Va demander à Samsung. Ouais. C'est child labor. Ouais. T'es un hypocrite, toi aussi. Là. Puis demande pour tes running shoes. Tes running shoes, là. Tu demanderais comment ça a été fait. Voilà. Fait que faut arrêter, là. C'est comme... Laissez le monde... Si tu veux, comment tu veux que le monde accepte... Imagine-toi si Malcolm X il aurait eu cette attitude-là Malcolm X a eu quasiment ça. Mais imagine-toi que Malcolm X et Martin Luther King avaient eu cette attitude-là dans l'époque quand les Noirs Malcolm X était au début pro-violence, par contre. Ah, lui, ça, il dérangeait pas. Ouais, c'est ça. Dans les débuts. C'est après, il a fait de la paix. Au début, il a fait comme non. Il avait son stance, il était hard. Mais imagine que Martin Luther King, après de dire des messages d'amour, il dit, on les casse les dents. Puis il dit, vous nous acceptez, sinon on vous lance des roches. Non. Je comprends ce que tu veux dire, mais regarde, c'est à la fin, comme tu dis, là, c'est... C'est respect, puis t'as pas à imposer n'impose pas tes convictions, tes idéaux. Si c'est fait dans le respect, si t'es pas d'accord avec qu'est-ce que... Faut que ça se fasse dans le dialogue. Qu'est-ce que la personne dit? Ou bien tu dialogues avec la personne, si ça t'intéresse pas, tu t'en vas, c'est tout. C'est pour ça que je trouve que c'est important de s'asseoir puis de bien dialoguer. Puis si vous avez des enfants, faites la même chose. Oui, avec les enfants. Asseyez-vous parce que J.K. Rowling a fait mal à du monde. Ça on peut pas le nier. Puis la communauté transgenre, la communauté LGBT, c'est une communauté qui a été... Ah ouais. Ostracisé. C'est le terme. Il faut pas prendre à la légère qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Il faut les respecter. C'est des gens comme il faut écouter, mais c'est sûr que c'est difficile d'écouter si la personne te crie ou t'insulte. C'est plus ça, au bout du compte. Ça marche pas. Mais ouais, non. Faut que la personne aussi, faut qu'il y ait du respect des deux bords. Exact. Tu peux pas. Le respect, ça se demande pas. Ça se mérite. Ouais. Okay. Parce que je peux, puis on va conclure là-dessus. Je peux comprendre le désir de boycotter le jeu. Oui. Honnêtement, je comprends. Complètement. Écoute, puis les gens ont le droit de boycotter s'ils veulent boycotter. C'est ça. C'est vraiment pour revenir encore à l'argument, genre comme le boycott, c'est pas le problème, c'est vraiment comme la coche au-dessus du boycott que moi j'ai fait comme. C'est aller voir les gens directement puis les insulter puis pourquoi ci, pourquoi ça. J'ai un ami qui lui apparemment il a vu un mouvement sur les réseaux sociaux de gens qui spoilaient la fin du jeu pour gâcher l'expérience. Je fais comme, mais ça nuit. C'est pas... Il y a du monde qui ont créé un site où ils ont dit, si vous voyez un streamer
qui stream le jeu. Uh-huh. Prenez son nom, puis mettez-les là. Ils ont fait une liste. Tu niaises. Ils ont fait une liste de tous les streamers Puis qui ont pour faire streamé. quoi? Pour... Pour les harass, quand ils arrivent. Pour les boycotts, Pour les les, harass, pour les insulter. Non, puis c'est ça, venir, exactement. Anyway. Allez, on va quand même conclure là-dessus. Mais en gros, le jeu est super bon. Il est vraiment nice. Achetez-le. Achetez-le. Non, pour ceux qui sont à l'aise, pour ceux qui veulent mieux comprendre, allez voir des vidéos par vous-même. Allez checker les propos de J.K. Rowling. Allez comprendre pourquoi c'est rendu là, même avant de commencer. Puis à partir de là, vous allez prendre la décision pour voir si vous voulez l'acheter. Ouais, c'est ça, exact. Sérieusement. C'est la meilleure façon, je pense. C'est la meilleure façon. Puis faites-le avec le respect. Puis je pense que, ouais, on va... Yes! All right, on va conclure pour cette semaine. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. On se voit une prochaine fois. La semaine prochaine, en fait. On se voit la semaine prochaine. Yes. Ciao! Ciao. Bye.